Bon matin tout le monde, on est samedi 7 octobre 2023, donc je suis au Mont Ultra. Je vais faire le 55 km ce matin, je vais essayer de le faire. Je me dis que ça va bien aller, je suis pas assez en forme, fait que je risque de partir très lentement. On est chanceux, il pleut pas. Vous savez que chez moi, quand je suis parti de chez nous, c'était le déluge total à l'extérieur, donc là, il pleut pas, on se croise les doigts. Il devrait pleuvoir cet après-midi, au moins au courant de fin d'avant-midi. Ça risque d'être boiteux. J'ai quand même opté pour courir avec mes Salomon Ultra Glide. Là, avec la boîte, idéalement, j'aurais pris mes Wild Cross. C'est juste que là, il y a beaucoup de routes sur le parcours, donc je peux faire mes Ultra Glide. Bref, on va voir comment ça va. Honnêtement, j'ai aucune appréhension ce matin. Je vais essayer de montrer un peu le parcours. En fait, c'est un peu le but de pourquoi je vais filmer ce matin. En espérant que ça aille quand même pas si pire et que je vous dépasse Bob 2.0 qui est le ravitaillement au 30e kilo où j'avais abandonné il y a 2 ans. Donc, on s'en parle plus tard. Bye bye! Bon, départ d'environ 14 minutes. Fait qu'on va se préparer tranquillement. On est à peu près 500 coureurs ce matin. On peut passer 5 kilos. On monte à Mont-Soleil. C'est le début de la grosse montée. On va voir que c'est un peu ralenti. C'est normal. C'est la plus grosse. On va voir en arrière. Ah. Bon, ça fait 8 kilos. Rendu au sommet du premier sommet en fait. Alors, on vient de passer la grosse montée. Puis là, on fait une descente, une couple de centaines de mètres, peut-être 100 mètres. Puis ça, on remonte un autre sommet quelque part en avant par là-bas. Là, ça va quand même bien. J'ai espéré faire ça en 1h30. Là, j'ai fini mon ravito, ça fait 1h28 je suis parti. Fait que ça va bien. On va continuer sans trop pousser. Que ça va plus tard. Bye! Bon, un petit peu passé 15e kilo, je marche un petit peu, je digère ce que j'ai mangé au ravito 1. C'est très très bon. Des quesadillas au poulet et l'autre sur légumes. Vraiment bon, j'ai mangé des patates aussi puis un morceau de melon d'eau. J'espérais remplir mes électrolytes, mais il n'y avait pas d'électrolytes au ravito. C'est la première fois que je vois ça dans une course. Vraiment là, 0 électrolyte. On dit on s'excuse, on n'en a pas. J'étais là. Parce que c'est là. Il y avait garanti 2 choses dans les ravitaux sur de l'eau et des électrolytes. Enfin bref. Ça pour dire que je continue, il pleut à boire de bout. Ça va faire au moins une demi-heure. C'est super cool. Je me suis presque planté dans une descente. J'ai glissé en fait, je me suis mis ses fesses. Je me suis coupé la main, mais bon, pas bien grave. Fais ce qu'on peut avec la température. Au moins ça va mieux qu'il y a 2 ans. Ok, à plus tard. Bye bye. Bon, ben il pleut autant. J'ai mis mon manteau ce fois-là. Je suis à 9 km de chez Bob 2.0. Pas chez Ravito. Au 30e kilo à peu près. Honnêtement, je fais le pas numéro 1. Que je jogue puis je marche alternativement, mais sinon, j'ai pas de blessure. C'est juste que je suis fatigué. Mon manque d'entraînement est flagrant. Donc, continue de manque tranquillement. Je suis pas pressé aujourd'hui. Profite de la pluie. Là, je m'en vais monter bientôt je te dirais l'avant-dernier gros pic. Là. Le dernier, c'est à partir du P7. Là, il y a comme 3 bosses près chez Bob. Mais il m'énerve pas tant ceux-là. On verra. Sur ça, je vais faire des updates plus tard. Là, on va continuer à profiter de la route. Youpididou. Bon, je suis à peu près à 26,5. Honnêtement, je suis épuisé, complètement vidé. Avec la misère à monter les côtes. C'est hyper glissant en plus. Là, on est en descente, fait que on va vers le ravito chez Bob. Écoute, je vais voir rendu là ce que je fais là, parce que cette année, je suis pas blessé. Honnêtement, j'ai aucune blessure. Ça va quand même bien. J'ai le goût de continuer, mais la motivation est plus ou moins là. Puis honnêtement, mes jambes font mal.
Regarde, c'est un beau sentier, je pourrais jogger là-dedans. Les jambes ne veulent même pas. Fait que c'est pas... Non, c'est pas une belle journée. Bon, au moins il pleut plus. Fait que ça fait du bien. Puis je suis pas blessé. On prend ce qui passe. Juste que, sérieux, là, j'ai mal aux jambes, c'est incroyable. J'ai de la misère à monter les côtes, comme je disais, j'ai de la misère à descendre. S'il pleut, je vais faire jogging de temps en temps, mais j'ai arrêté au sommet. La dernière fois, j'avais fait des images de super belles vues. Aujourd'hui, c'est un peu nuageux, c'était moins beau. J'ai arrêté une couple de minutes juste pour me reposer un peu parce que ça tournait. Mais bon, on va faire un update chez Bob dans 3 km et demi. On va voir. En fait, sur ça, comme dans tous les ultras, à peu près ce temps-ci, je commence à penser que c'est trop difficile. On verra. Puis plus tard, bye. Bon, ça fait officiellement 5h et presque 10 que je suis parti. Là, je viens de passer le 30e kilo. Je viens de faire le ravito chez Bob, donc j'ai décidé de continuer. Let's go, Alex. Là, dans 9,5 kg, la prochaine station d'eau. Point positif, il y a 3 petits monts à faire à positif. On va dire un mont 3 km, mais c'est ces monts-là ici, je crois. Ils sont pas très hauts. En fait, c'est à peu près 100-150 mètres maximum de montée. Je pense que c'est 100 mètres de montée chacun. Fait que on devrait pas se payer. À partir de la station King, il y a un bon 8 km sur un faux plat montant. Je vais essayer d'en jogger une portion sur la route, un peu comme je suis là présentement, mais là c'est une route de gravel. Fait que on va voir si je peux faire le prochain. Parce que là il est 2h10 le temps réel. J'ai jusqu'à. En fait, le cut-off du ravito que je viens de passer c'était 4h30. Dans le fond, je suis comme 2h, là je suis 2h20 avant le cut-off. Celui P7, le prochain ravito, à 7h30 ce soir. Donc, le stress pour se rendre est zéro. C'est juste qu'il faut que j'aille l'énergie pour me rendre. Mais là, j'ai quand même pas mangé beaucoup à date de ma nourriture que j'ai avec moi. D'ailleurs, je m'étais dit je vais m'empiffrer le ravito, mais ça rentre pas super bien. Fait que je n'ai pas mangé autant que je voulais. Donc, on va faire ce qu'on peut. Je vais peut-être essayer de manger plus en chemin. J'ai un gel énergétique, j'ai des jujubes de blocs. Bref, c'est de la bouffe. On va voir ce que ça donne. Puis, essayer de faire une autre date proche du P7 en espérant qu'il ne fasse pas trop noir. Là, au moins, il ne pleut pas. Là, ça fait vraiment du bien. Donc, je vais continuer. Puis, effet cocasse, comme à tous les ultras marathons que j'ai fait depuis que j'en fais. J'ai été assis au dernier ravito. Finalement, je suis tout un petit peu déprimé quand je suis assis au ravito. Il y a un texto qui rentre, ma fille qui m'écrit, me demander comment ça va. Elle m'envoie toujours un texto quand je suis dans un moment où ça va pas super. C'est hilarant. Je sais pas comment qu'elle fait, mais ça me fait rire à chaque fois. Enfin bref, allô Annabelle. Fait que je vais continuer, là je pense que j'ai encore un petit bout de plat, fait que je vais pouvoir jogger un petit peu. Donc je vais reprendre un petit peu de temps. Donc à plus tard tout le monde, bye bye. Bon, 39,5 kg. Il reste 9,3 km avant le prochain ravitaillement. On vient de passer un point d'eau. Mes jambes sont mortes. Tantôt, j'avais l'air de Bampi en descendant la côte. La boîte, là, je faisais sur 2 pas, il y en avait un qui glissait. C'était en pente en plus. C'était pas super agréable. J'ai les jambes mortes encore, évidemment. Là, je viens de prendre un gel, ça va me faire du bien un peu. On va prendre d'autres jujubes tantôt dans 4-5 km quand je vais commencer à me sentir tout croche. Sinon, les jours que j'ai frettes, j'ai chaud à cause de mon manteau. Là, je l'ai ouvert parce que j'avais trop chaud. En tout cas, là, j'ai frette. C'est pas super. Comme température idéale pour mon hypothermie. Enfin, bon, je monitore ça parce que normalement, ça va me prendre à peu près 1h40 faire le 9 km qui reste. Je suis vraiment lent. Je vais être avant le cut-off, pas de trouble, on va finir. Mais ce sera pas facile. Puis je vais probablement changer de chandail rendu au prochain ravito. Je suis tout mouillé et je commence à avoir froid. Donc on se donne une nouvelle. À plus tard. Bye.
Non, on arrive au P7. Et juste avant, il y a un petit peu de relent au cas UTMB. Ça doit être beau le soir. Cool. Bon, commence à faire sombre. Là, ma montre me dit 52 kg bientôt. Mais je pense que je suis plus à 51,5. Enfin bref. Normalement, dans 1,5 km, c'est le dernier point d'eau. Il va rester 2 kg jusqu'à l'arrivée. 2 ou 3, là, pas vraiment plus. On va y arriver. Encore des montées. Youpi-li-dou. On sait que ça finit. Enfin bref, je ne ferai pas de débrief en fin parce que comme tu peux voir, j'ai ma lampe frontale. Le soleil se couche d'environ pas une demi-heure. Ça se peut qu'il soit couché quand je finis. Donc je vais faire un débrief probablement juste demain matin. Parce que je vais être assez épuisé après. On va prendre mon souper ici, être tranquillement chez nous. On va encore envoyer peut-être plein de messages avant, parce que tout le monde s'inquiète où est-ce que je suis, comme d'habitude. Mais bref, c'est au courant. Je vise proche de 10 heures. Plus ou moins 5-10 minutes. C'est quand même bien. Je pensais pas, avec le peu d'entraînement que j'ai, réussir à faire ça. Fait que pour éviter de me planter, à plus tard. Prenez soin de vous autres. Bye! Bon, ben on est dimanche matin, c'est le lendemain de la course. En fait, tu vas faire un petit débrief sur ce qui s'est passé dans la course hier. Je vais être franc, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi bien. Bon, il fallait faire tout de suite. J'ai fini la course en 9h34 minutes, donc j'ai fini 270e sur 418 participants d'après le site. Je suis pas mal content, honnêtement, avec l'entraînement vraiment pas très très bon que j'ai eu juste avant la course. Je ne m'attendais pas à faire aussi bien. Ceci dit, c'était pas parfait. J'ai quand même eu des moments de déprime que vous avez pu voir dans la vidéo là, pendant la course, mais ça arrive tout le temps. Ce que je suis content, c'est que je suis réussi à passer au travers. Bon, c'est sûr que si je regarde ma course au total, je suis parti à la vitesse que je voulais. Je veux dire, après mon premier point de ravitaillement P5, j'étais 298e au total. Au deuxième point de ravitaillement, donc chez Bob, j'étais rendu 312e, donc j'avais quand même baissé pas mal. Troisième point de ravitaillement au P7, j'étais remonté 278, je crois, dans ce coin-là. Puis finalement, j'ai fini 270e. Donc, c'est quand même bien. Je pensais pas faire aussi bien comme je disais. Aujourd'hui, là, j'ai mal un peu partout, mais j'ai pas de blessure. Je pense que j'ai un ampoule, 2-3 places qui ont frotté, puis c'est tout. Donc, c'est vraiment, honnêtement, ça a été globalement une très, très belle course. C'est sûr que c'est dommage parce qu'il y a plu tout le long. Je me dis, s'il n'y avait pas plu, j'aurais peut-être pu faire 20 minutes meilleures, pas bien plus. J'étais pas assez en forme. Mais si mon plan d'entraînement avait bien été et qu'il n'y avait pas plu, là, j'aurais probablement retranché facilement une demi-heure, si c'est pas plus, là, facilement. Avec la pluie, par contre, honnêtement, il y a des bouts du parcours, c'est très, très, très glissant. Les bouts, mais je trouvais que c'était dangereux. Il y a une portion que je pensais que ça irait bien, mais finalement, j'ai fait Bambi tout le long. C'était pas très agréable. La finale, vous savez, la dernière séquence, là, après que j'ai arrêté de filmer, c'était pas super, mais la descente était relativement relaxe, excepté une place où c'était vraiment ça, il avait dit avant la course, il y a une place où c'était un mur à descendre. C'était vraiment un mur à descendre. Donc, c'était un petit peu dangereux le soir parce que je voyais pas grand-chose. Un, avec la pluie dans mes lunettes. Deux, avec ma lampe frontale qui éclairait en partie dans mes lunettes, en partie dans les gouttes d'eau de mes lunettes. Je voyais rien. J'avais juste hâte d'arriver sur la route, ce qui a quand même pris plus de temps que je pensais, mais sinon, après ça, ça a bien été. Il faisait froid à la fin, il faisait une douzaine de degrés avec la pluie, c'était pas super agréable, mais globalement, non, ça serait très très bien été. Donc, sur ça, je vais vous dire bonne course tout le monde, gardez-vous en forme et faites attention à vous autres. À la prochaine, bye bye!